Comment ça va YouTube? Alors, ça date, ça date depuis le Monténégro. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait commencer à expliquer pourquoi on fait cette vidéo? Alors déjà pour le contexte, on est à peu près une semaine du gros go-to-market. L'application est enfin finie. Elle a pris bien plus de temps que prévu, mais elle a bien plus de fonctionnalités que prévu. On a été un peu retardé parce qu'on a fait un peu des clients. Depuis, on a signé 2 contrats avec EDF, un ou deux avec Valemo, on a fait du Acro-Océan, donc pas mal. Depuis la dernière vidéo, on était à Wind Europe. Globalement, on est rentré, on a eu une période de creux au niveau du dev parce qu'on a fait les contrats avec EDF qui ont pris du temps, mais qui ont fait du bien. Aussi rentré à la CMA CGM, ça c'est dingue. Ça c'est dingue, c'est pas des trucs qu'on dira après, mais si on le savait à l'époque, on faisait les vidéos. On n'est pas rentré à CMA CGM, mais la CMA CGM nous a filé des thunes. On est rentré à The Box, suivi par CMA CGM Venture, potentiellement pour des levées, mais ça n'intéresse pas trop pour l'instant. Mais on pourrait faire un truc sympa si on a un besoin, parce qu'on va aller les voir que si on a besoin, on n'est pas là pour lever. On est retourné à Marseille Innovation, du Bénis. On a des bureaux qui sont top, on a pu bien retravailler. On a Scrap et on a maintenant plus de 11 400 navires sur la plateforme. C'est 10 900 de plus que la dernière fois. Et on a récupéré Vaisselle Homme-Port. On est passé dans la Provence aussi quand on a gagné avec The Box. Sam est enfin en temps plein. Il est en temps plein. Enfin, il est là tous les jours et tout. Franchement, on ship des features tous les jours. Donc, c'est une dinguerie. On a vraiment avancé de fou. On a un petit LLM aussi qui vient faire des trucs sympas. Bref, niveau techno, niveau objectif. Le but, c'est pas d'en parler tout de suite, mais on a vachement avancé. Alors, le but de cette vidéo, c'est que on essaie d'en refaire un peu, parce que moi, ça me fait des archives déjà, et ensuite, ça permet de... Putain, j'ai la vision. On a fait Synergie aussi, la vidéo à Synergie qu'on a sur cette chaîne aussi. C'était pas top en vrai, enfin, c'était bien, ça vaut pas le coup, je pense, d'avoir un stand non plus à ce stage. Le but de cette vidéo, c'est de faire un point où on est, comparer par rapport aux objectifs où est-ce qu'on en est, qu'on donne quelques objectifs aujourd'hui. J'ai préparé une petite FAQ que je vais faire tout seul, donc c'est super triste, mais c'est au moins comme ça avance. Alors, première question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'ai marqué pro, perso, état d'esprit. Pro, ça avance bien. Le dev, ça fait un peu mal parce que tu as l'impression que ça avance pas, mais ça avance parce que tu fais pas de commercial et c'est quand même le commercial qui donne un peu d'avancée dans tout ça. Perso, ça va. Moi, mon perso, il est assez au pro, donc là, comme ça avance, ça va mieux. Août, c'était un peu dur parce que t'as les vacances, donc il n'y a pas grand monde qui taffe et tout, donc on se fait un peu chier, mais ça va. Et état d'esprit, bah, c'est pareil. Août, j'étais un peu pas déprimé, mais ça avançait pas, donc ça t'impacte quand même pas mal. Et là, maintenant que ça reprend, qu'on a plein de trucs à faire, là, il est 20h, forcément, ça motive de fou. Et j'ai trop hâte septembre. Je suis trop hypé de l'entrée. Question 2. C'est quoi exactement Civium aujourd'hui en une phrase simple? Cette question, elle est intéressante parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on commence à turn vers des business models qu'on n'avait pas forcément envisagé, tu vois. Et il y a pas mal de façons de faire de l'argent et de développer l'application qu'on n'avait pas au début. Donc c'est pas mal aujourd'hui. C'est plus vraiment ce que c'était il y a un an, parce qu'il y a un an, le but c'était de faire une plateforme vraiment uniquement de mise en relation. Aujourd'hui, Civium, on le voit un peu plus comme un groupe de développement de logiciels lié à l'offshore, auquel on rattache Civium Chartering, qui est la plateforme actuellement la seule qu'on a, c'est notre flagship, et qui met en relation un fretteur, courtier et propriétaire. Donc on a créé une plateforme digitale qui permet d'avoir les stakeholders au même endroit et de digitaliser ce milieu, faire gagner du temps, de l'argent et économiser du CO2. Très bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, là on arrive à la fin de ce logiciel, on voit que ça plaît, qu'on va réussir à le placer un peu partout, ça a bien marché. Mais très vite, en fait, on va devoir, en fait, je pense, créer un logiciel plutôt à part et avoir un peu comme Ciné plusieurs produits, plusieurs services. Et pas uniquement se cantonner à Civium, mais faire des pages sur l'application. Pas mal de trucs qu'on peut faire dans le crewing, dans l'ingénierie, dans le weather, enfin plein de trucs. En vrai, je pense qu'il y a plein de choses. Aujourd'hui, on a Civium Chartering, qui est la plateforme exceptionnelle que tout le monde connaît. Et Civium devient de plus en plus un groupe. Alors, question 3. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris depuis le début de cette aventure? Que c'est putain de long. Hein. Là, on a fait un an de dev. Heureusement, on a fait rentrer un peu de l'argent avec des contrats qui sont passés par-ci par-là, mais un an quasiment que de dev. C'est vraiment super long, tout est super long. L'industrie, je pense, aussi joue un rôle au fait que ce soit super long. Parce que forcément, c'est une industrie où tout est long, c'est des grands groupes, choses comme ça. Donc les process sont longs, le BFR est long, les paiements sont longs, les cycles de travaux sont longs. Mais c'est super intéressant. Et ce qui m'a le plus surpris, je pense, c'est que finalement, ces grands groupes s'intéressent vraiment à Civium. Parce qu'on résout un problème qui existe, hein, donc il y a un besoin. On n'a pas tant de mal que ça à le faire. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur. Je suis assez surpris à quel point il y a une hype alors qu'il n'y a pas d'application. Ouais, aujourd'hui, il y a un mec qui m'a appelé. Ouais, on veut le logiciel. Il n'y a pas d'application. Je sais pas, je vais te donner quoi. Il n'y a pas d'application. Donc là, ça va sortir. Mais il y a une hype de fou. Quel a été ton plus grand doute ou ton moment de galère récemment? Bah, je pense que c'est août. Pas un doute
ou une galère, mais quand il y a un moment de creux, moi ça me fait paniquer parce que j'aime bien avoir tarpin de taf. J'aime partir du taf en ayant encore un truc à finir, mais je dois partir parce qu'il est trop tard. Et revenir le lendemain affamé de finir ça et tout qui arrive de partout. J'ai un profil très sales et c'est vrai que c'est pas normalement quand tu démarches, ça revient un peu au compte-goutte par-ci par-là, donc t'as du taf partout. Quand on est en dev et que c'est plus moi qui dev, ça met un peu peut-être un coup au moral et ça te fait douter sur le fait qu'il y ait une traction. En fait, août, les gens sont en vacances, donc c'est normal. Donc pas de grands moments de doute. C'est quoi la dernière fois où tu as ressenti que tu étais dans ton flow? Bah, en vrai, là, les 2 jours là, récemment, pour ça que je reprends là. Je me suis dit, je fais une vidéo YouTube, je suis chaud. Ça fait 2 jours qu'à la reprise, on a du commercial, on a le dev, la nouvelle application. Moi, je l'ai en exclusivité. On la teste. J'ai coupé un peu, coupé Instagram, le GRC, tout comme ça, pour focus à fond sur Civium. Je suis hypé. Là, je vais à Paris, je suis hypé. Il y a Amsterdam, je suis hypé. J'ai envie de signer du contrat. On a un contrat, on en attente. Il y en a qui arrivent de partout, des projets trop cool. L'application, elle est bien. J'ai trop de la faire découvrir. Hier, j'ai vu des clients en physique. Enfin, là, en ce moment, je sens que je suis relancé dans le flow. Si tu devais résumer l'impact de Civium jusqu'ici en 3 chiffres, aujourd'hui, on est à 650 000 euros de GMV, donc d'opérations qui sont passées sur Civium, ce qui est assez énorme en vrai. On nous a fait confiance à hauteur de 650 000 euros sur la plateforme, donc c'est assez dingue. Pas un impact, mais on va dire qu'on a plus de 10 000 navires, donc ça fait un impact sur le marché, la solution qu'on met à disposition. On a quand même plus de 3 000 abonnés sur LinkedIn. Ça paraît pas énorme, 3 000 comme ça, mais faut se rendre compte, 3 000 abonnés à une plateforme qui n'existe pas sur LinkedIn, je trouve ça assez énorme. C'est quoi la prochaine étape décisive au court terme? Bah là, c'est très clairement la lancée de l'application en septembre. Et on a 1000 personnes à appeler, à faire tester et faire adopter et faire payer aussi parce qu'il faut qu'on vive de ça. C'est la prochaine étape. Ça va super bien avec la prochaine question. Et dans 6 mois, Civium, tu veux que ça ressemble à quoi? Moi, je veux que ça ressemble à ce que c'est aujourd'hui, mais que tout le monde soit au courant. Pas grand chose à changer, enfin même rien à changer, tout est bien comme c'est aujourd'hui. Je veux que ça soit vraiment mon taf, qu'on puisse se payer et qu'on puisse continuer à faire ça et le faire découvrir à plus de personnes, que ça ressemble à la plateforme référence pour n'importe qui dans l'offshore qui est dans le projet, qui a des besoins, que ce soit de recherche de navire, de market intelligence, d'accompagner ses clients, des choses comme ça. Toi, dans 6 mois, tu veux être où dans ta tête et dans ta vie? Bah, comme je disais, toujours dans Civium comme un malade. En vrai, je kiffe trop ça. Et j'aimerais bien pouvoir dégager, si on arrive à dégager un peu de cash, pour investir dans des projets personnels annexes plus stables, type stock, immobilier, une RP, choses comme ça, pour pouvoir prendre un peu plus de plaisir hors Civium, parce que c'est vrai que 90% de mes dépenses sont liées à Civium. Donc même si c'est cool de partir à Amsterdam sur le compte de la boîte pour aller travailler, j'aimerais mieux aussi faire des vacances qui n'ont rien à voir avec le taf. Mais pour l'instant, c'est pas du tout un besoin. Dans 6 mois, mais on prend tellement de plaisir à faire Civium pour l'instant que je pense que ça. Si tu avais un message pour le toi de 2024 qui lance le projet, ce serait quoi? Bah déjà, merci de baiser. Faut se rendre compte. On a lancé ça en se faisant presque insulter par Jean de mon taf à l'époque. Enfin, pas insulter, mais ça se foutait de ma gueule. Et maintenant, on a un bureau de 50 mètres carrés, 10 000 bateaux. On a fait 25 000 euros de bénéfices cette année et on est quand même assez connu dans le milieu offshore. On est invité dans des trucs sympas et tout. Donc, le message, c'est merci. Et j'ai pas de message plus que ça, si c'est un message pour moi d'aujourd'hui, je dois faire ce que j'ai à faire pour pouvoir faire la même vidéo dans un an et me dire encore une fois merci à celui de 2024 et celui de 2025. Je pense qu'on a fait globalement le tour. Très hypé pour le go-to-market. J'espère que ça va se passer comme c'est prévu. Il faut qu'on pète. Niveau bateau, on a le maximum possible. On va optimiser l'application pour faire entrer du cash. Le but, c'est 30 000 euros de MRR à la fin de l'année pour pouvoir dire que cette année est une réussite légendaire. Quand tu as développé Amsterdam, ça va bien se passer. Je suis trop hypé, faire des vidéos, essayer de un peu plus documenter ça, pour avoir des archives, pour avoir du retour, pour se motiver, partager avec Dieu sait qui, et voilà. Et recruter aussi, ce serait trop cool. Avoir quelqu'un pour bosser avec nous, qui kiffe le projet. Ben, on se capte bientôt. En attendant, la plateforme, elle est sur go.civium.com. N'hésitez pas à faire vos retours. Sur LinkedIn, on partage beaucoup aussi, tout le temps. Je vous embrasse, j'embrasse Sam. Et j'espère que cette vidéo, dans 10 ans, ce sera un putain de classique. Un classique aussi classique que la vidéo d'Elon Musk qui déballe sa McLaren là, avec sa femme moche. Bref, bonne soirée. Je vous laisse. Bisous.